Oh ho ho tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tuto pour faire cette petite shadow box. Voilà. Alors tout d'abord, il vous faudra préparer deux cadres de 20 par 15 cm. Ils ont 2 cm de large. Il vous faudra des petites baguettes comme ceci qui ont été découpées dans du carton mousse. Il faut que ce soit assez épais, assez large. Elles font 18,5 cm sur 1 cm. Il vous faudra deux cartonnettes comme ceci de 15 par 10 cm. Ensuite, une cartonnette de 20 par 10 cm. Un morceau de vélum assez épais comme ça de 19 par 14 cm. Ça donc c'est pour le fond. Et puis il faudra découper donc trois petites formes comme ceci, ça fait un peu monticule de neige. Il faut qu'il fasse donc 18,5 de long et puis entre 3 et 6 cm de haut. Voilà, il faudra découper, préparer aussi un petit peu des découpes comme ceci de Noël, enfin d'hiver. Et puis de la pâte de structure blanche, moi je vais utiliser celle de Nymph Créa. Et pour terminer, donc quelques petits papiers de scrapbooking. Et puis une source de lumière, alors là je vous montre une guirlande lumineuse, mais en fait je ne vais pas utiliser ça à la fin parce que ça fait largement pas assez de lumière. Alors voilà, je commence donc par passer de la pâte de structure blanche sur mes séparations, donc pour donner un petit effet un petit peu de neige dessus. Étant donné qu'en plus j'ai utilisé de la cartonnette de récup, hein, donc c'était un emballage de je ne sais plus quoi, donc voilà, c'est pas du super joli carton. Donc j'ai trouvé sympa de passer comme ça de la pâte de structure blanche dessus en tapotant avec une éponge, ça donne un petit peu cet effet de neige. Voilà, donc je fais ça sur mes trois séparations. Je le fais que d'un côté, c'est pas nécessaire de le faire des deux côtés, étant donné qu'il y a un côté qui est vraiment qui ne se voit pas. Donc voilà, un seul côté, ça suffit. Je fais ça et puis ensuite je vais venir sécher tout ça avec mon pistolet chauffant. D'ailleurs, en parlant de pistolet chauffant, eh bien, je pense que c'est la dernière fois que vous le voyez en vidéo, celui-là, parce que je me suis offert celui de Tim Holtz, qui est donc qui est tout silencieux. Je me réjouis trop de le recevoir. Ensuite, eh bien, je commence le montage donc de ma box. Je commence donc par le premier cadre, celui qui sera à l'avant. Alors celui-là, il n'y a pas besoin de passer de la pâte de structure dessus parce qu'en fait, il va être décoré avec des stickers, des chipboards et puis surtout avec du papier scrap. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire de passer de la pâte de structure dessus. Voilà. Ensuite, donc je commence par coller ma première baguette à l'arrière. Donc pour ça j'utilise mon pistolet à colle d'amour, c'est la marque Steinel, c'est le Neo 1, c'est vrai que je l'adore, c'est un pistolet à colle sans fil, je l'avais acheté sur Amazon et franchement c'est vrai qu'il est vraiment génial. Voilà, donc j'ai collé ma première baguette, je vais venir coller maintenant ma première séparation, voilà. Donc pour la première séparation, donc j'ai mis qu'une seule baguette, mais ensuite je vais avoir envie d'un petit peu plus d'espace entre mes séparations, vous allez voir. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais par la suite coller deux baguettes les unes à côté des autres. Donc si jamais pour info, ces plaques de carton mousse, vous les trouvez donc dans tous les magasins de loisirs créatifs ou même de bricolage. Ça c'est vraiment bon marché et c'est vendu en grandes plaques. Donc voilà, c'est vraiment très facile à trouver. Voilà, donc je continue comme ça en alternant donc les petites séparations et puis le nombre de baguettes que je souhaite. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus d'espace entre les séparations, mais vous mettez plus ou moins de petites baguettes.
Vous pouvez aussi bien sûr décider de mettre plus de séparation, hein. Donc moi j'ai choisi d'en mettre 3 parce que ça me paraissait suffisant. Je voulais surtout mettre en valeur ces magnifiques découpes en bois que j'ai reçues de la part de Navcrea. Donc, mais sinon vous pouvez en mettre tant que vous voulez, hein. Vous pouvez faire une box beaucoup plus grande si vous le souhaitez. Voilà, donc après ça, je vais venir reprendre ma pâte de structure blanche pour en mettre un petit peu, donc de nouveau avec ma petite éponge, je vais venir en mettre entre les séparations, donc pour cacher un petit peu les baguettes et puis les espaces qu'il peut y avoir entre les baguettes. Voilà. Je ne vais pas en mettre trop parce que de toute façon, à la fin, je vais décider de mettre de la fausse neige à l'intérieur. Donc voilà, de toute façon, toutes les petites, enfin, tous les petits défauts ne se verront plus. Ensuite, on va prendre le cadre qui sera donc à l'arrière de la box. Et puis là, par contre, on vient mettre de la pâte de structure de nouveau pour avoir cet effet un petit peu de neige. Parce que celui-ci, il se verra bien donc, dans le fond de la box. Et puis, il faut vraiment que ce soit blanc pour donner cet effet de paysage d'hiver. Donc, je passe de la pâte de structure blanche sur tout le tour de mon cadre. Et puis ensuite, donc avec du double face, celui-ci vient également de chez Navcrea. Je peux vous dire qu'il est vraiment génial, hein. Donc moi j'ai depuis longtemps abandonné le double face de chez Action. Je ne sais pas si vous avez aussi eu des déboires avec ce double face. En tout cas, autant il y a beaucoup de produits chez Action que j'aime beaucoup, mais autant le double face, je vous le déconseille très fortement. Parce qu'au bout de quelques mois, il va sécher et toutes vos créations vont se décoller. En tout cas, voilà. Donc celui-ci, il vient de chez Navcrea. Je peux vous dire que celui-ci, c'est du solide. Il vaut mieux pas vous tromper. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà, donc je viens donc coller mon vélum à l'arrière de mon cadre. Et puis ensuite, donc, je viens prendre mes petites cartonnettes de 10 cm de large pour continuer donc le montage de ma box. Donc ça, ce sont les deux cartonnettes qui viennent sur le côté de ma box.
Alors là, je me suis aperçue qu'en fait, mon cadre arrière, il est un tout petit peu trop large pour passer entre les cartonnettes. Donc, je vais venir redécouper 3-4 mm, pas plus, donc de chaque côté, donc à gauche et à droite de mon cadre. Ensuite, donc avant de coller mon cadre arrière, je vais venir choisir et coller toutes les décos qui seront donc à l'intérieur. Voilà, donc je vous parlais de ces magnifiques découpes en bois que j'avais reçues de Navcrea. Elles sont vraiment splendides. Voilà, donc je vais commencer par mes petits sapins donc, en papier. Et là donc je reprends encore ma pâte de structure. Je vais venir en mettre sur cette découpe en bois, donc celle qui représente donc des cerfs dans la forêt. Et puis donc je vais venir en mettre donc surtout sur le bas, sur les arbres, mais pas sur les cerfs. Donc les cerfs, je vais les laisser en couleur naturelle pour qu'ils ressortent. Et puis bah, normalement les cerfs, enfin ils n'ont pas de neige sur eux, hein, c'est quand même des animaux à sang chaud, donc logiquement ils sont pas tout enneigés. Donc j'ai mis de la pâte de structure uniquement sur les arbres. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment bien ressortir ces petits cerfs. Voilà, vous verrez le résultat final. Enfin, moi je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, donc, je viens coller cette découpe en bois sur l'une de mes séparations. C'est pour ça qu'il vous faut de la cartonnette quand même assez épaisse parce que ces découpes sont quand même assez larges. Et donc, si vous avez du carton, de la cartonnette ou du papier trop fin, eh bien, ça va pas bien tenir. Ensuite, j'ai donc choisi cette magnifique découpe pour venir la coller sur le vellum, donc le vellum qui sera au fond de ma box. C'est une découpe que j'avais reçue lors d'un échange, alors je ne me souviens plus du tout qui est la personne qui me l'avait envoyée. En tout cas, cette découpe est vraiment splendide et je suis bien contente d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour m'en servir parce que là, elle va vraiment être, enfin, ça va vraiment donner un super effet quand il y aura la lumière à l'arrière. Voilà. Et puis donc je vais venir coller ce cadre de nouveau à l'arrière de ma box. Alors comme vous pouvez voir ici, les cartonnettes qui sont sur les côtés, elles sont plus longues que ma box. En fait, j'ai fait exprès d'une part pour une question de stabilité, donc comme ça ma box sera un peu plus stable. Et en plus, donc selon les lumières que vous utilisez, eh bien comme ça vous permet de les camoufler en fait à l'arrière de la box. Et pour terminer, donc je viens coller le toit de ma box. Voilà, donc ça c'est la dernière étape en fait du montage de la box. Ensuite c'est toute une question il ne reste plus qu'à faire en fait la déco de votre box. Donc ça c'est libre à chacun. Moi je vais faire ça donc avec du papier scrap, des découpes, etc. Et puis je reviens juste après. Voilà, et bien voilà le résultat final. Donc comme vous voyez, j'ai décoré donc le haut. Alors j'ai pas montré les côtés, j'ai aussi mis du papier scrap et puis sur le haut j'ai mis de la fausse neige. Voilà, donc je trouve que vraiment les serres y ressortent bien. Enfin moi je trouve ça vraiment très très joli. Et puis avec cette découpe Joyeux Noël. Et puis je vais vous montrer donc le résultat surtout de nuit.
Voilà. Je trouve que l'effet est vraiment magnifique. Là, j'ai vraiment mis une vraie lampe à l'arrière pour avoir cet effet de pleine lune en fait. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ce projet vous plaira. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!